Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vous retrouve pour la deuxième vidéo que je fais des après-midi cocooning. Et ça me fait super plaisir, vous savez, de vous faire ces vidéos. Je savais que la première a beaucoup plu. Voilà, donc aujourd'hui, pareil, je vais vous parler de diverses choses. Je vais vous montrer un peu des petits exercices de radiesthésie pour les personnes que ça intéresse. Et vous voyez que là, il y a des petits trucs là sur la table que je voulais vous montrer. Parce que en fait, c'est des trucs que j'ai eu gratuitement. Voilà, gratuitement, c'est pas des cadeaux, c'est des choses que j'ai eu sans sortir d'argent en fait. Voilà, donc je vais commencer par ça parce que c'est vraiment de beaux échanges. Et non seulement ce sont des échanges qui font plaisir, mais en plus ça m'a permis de découvrir certaines personnes que je ne connaissais pas et qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, le cercle d'amis s'est agrandi et ça m'a apporté beaucoup. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous dans cet après-midi cocooning. Vous savez que c'est beaucoup de discussions, je vous parle de tout, de rien. Voilà, on prend une petite tasse de thé ou de café tous ensemble, entre passionnés des cartes, entre amis. Et voilà pourquoi le but de cette petite série de vidéos. Voilà, donc j'ai le thé de ma petite Solveig, la tasse de ma petite Solveig qui m'accompagne tout le temps avec du thé à la poire chocolat, donc qui est super bon. Je vous montrerai un peu quelques bricoles là. Déjà, on va commencer par ça, ce qui est sur la table là. Donc, vous savez que Vanessa Thalès, apprentie sorcière, je vous mettrai le raccourci de sa chaîne YouTube et de son groupe Facebook aussi, a créé un groupe Facebook discussion, troc et vente à petit prix, ça s'appelle. Donc pour les personnes qui connaissent, vous savez déjà de quoi je parle. Pour les personnes qui connaissent pas, donc je vous explique un peu en 2 mots. Donc c'est un groupe Facebook où vous pouvez déposer des annonces. Si par exemple vous avez des jeux qui ne vous intéressent plus, que vous voulez les vendre ou les échanger contre d'autres, ou alors si vous cherchez des jeux aussi, vous pouvez déposer une annonce où vous trouverez sûrement quelqu'un qui pourra répondre à votre demande. Et Vanessa a créé ce groupe il y a quelques semaines, mais il y a quelques mois même maintenant je crois. Vanessa, tu me diras si je me trompe, je crois que ça fait 3 mois à peu près que tu as ouvert ce groupe, enfin dans ces eaux-là. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est un truc qui marche du tonnerre. Alors déjà, c'est très bien géré. Moi, chaque fois que j'y vais, je vois que des bons coms, que des personnes qui sont très ravies des échanges qu'ils ont fait sur ce groupe. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien du tout. Donc franchement, c'est de très très bonnes personnes qui postent des vidéos, pas des vidéos, excusez-moi, des annonces sur ce groupe-là. Et je trouve que Vanessa a eu une idée en or de créer quelque chose comme ça. Parce que si Vanessa n'avait pas été là avec ce groupe, il y a des trucs sur ma table là qui ne seraient pas là aujourd'hui. Et il y a encore un tarot que j'attends, que j'ai pas encore reçu. La personne me l'a posté hier, donc je peux pas vous le montrer aujourd'hui, mais dès qu'il arrivera, je vous le montrerai de toute façon. Voilà, donc déjà je voulais commencer alors par ça. Donc l'autre fois en fait, Estelle, elle s'appelle Estelle, elle avait posté le tarot des dragons chez Los Scarabeo. Elle l'échangeait contre un oracle, donc elle avait demandé de faire une proposition. Et moi, j'avais l'oracle Les Esprits des Sites Sacrés, vous vous rappelez, je vous ai fait la revue. Je m'en étais servi qu'une fois pour le tirage des énergies. Il est magnifique, c'est un très bel oracle. Mais, voilà, il y a un mais, je sais pas, j'arrive pas avec. Je n'y arrive pas, donc il est très beau, les illustrations me plaisaient énormément. Donc, j'ai décidé de lui proposer cet oracle-là, puisqu'en fait, il dormait dans mon placard. Donc, au lieu de dormir, tant qu'à faire, moi, celui-ci, le tarot des dragons, m'intéressait depuis longtemps. Mais le problème, c'est que sur Amazon, il est quand même assez cher. Et il se fait de plus en plus rare à trouver. Et donc, je lui ai proposé l'échange avec cet oracle. Elle a été OK. On s'est contacté à AMP. On a réglé les formalités. Mardi matin, on s'est envoyé les colis toutes les deux en même temps. Et on a reçu toutes les deux notre jeu en même temps. Donc moi j'ai reçu aujourd'hui, tout ce que je vous montre là, j'ai tout reçu aujourd'hui à midi dans la boîte aux lettres avec un petit mot. Et un super tarot, il est magnifique.
les cartes, bon, la boîte, ça c'est, vous savez que les boîtes souples, de toute façon, ça s'abîme toujours. Mais le jeu, il est nickel, il est tout neuf. Franchement, je vous montrerai, je vais faire une revue sur ce jeu. Parce que franchement, il le mérite. Et celui-ci, il manquait à ma collection. Voilà, et donc là, je suis ravie. Voilà, donc ça a été un échange. Ça m'a coûté juste les frais du Colissimo pour lui envoyer son colis, ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà, donc en plus livré avec les cartes de présentation, le petit livret, enfin quoi, je suis ravie de cet échange. Et puis j'ai découvert une personne formidable parce que Estelle, du coup, je l'ai prise en amie sur mon Facebook perso. Et on discute beaucoup. Elle aussi, elle a reçu son colis, elle était très contente. Donc, elle, ça dormait chez elle. Moi, ça dormait chez moi aussi. Ben là, ça dormira plus. Voilà. Donc, et en plus, je vous dis, j'ai découvert une personne. J'ai connu une personne qui mérite d'être connue. Donc, vous voyez que ces échanges, c'est super. Voilà, c'est que du bon. Estelle, je te remercie beaucoup. Je te fais de gros bisous. Vanessa, je te remercie aussi parce que grâce à ton groupe, ben voilà, des échanges humains et des échanges d'objets qui ravissent tout le monde. Donc c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Je souhaite longue vie à ton groupe Facebook parce que franchement, tu le mérites. Il le mérite beaucoup. Et je vous dis, allez voir si vous voulez des jeux que vous n'avez pas les moyens d'acheter en ce moment, ou alors que vous avez des jeux qui dorment dans vos placards et que vous voulez en faire profiter, ou vous en débarrasser, échanger, vendre ou autre, ben écoutez, ce groupe, il est superbe. Voilà, donc ça, c'était lundi soir, et on est jeudi, et puis je l'ai eu dans ma boîte aux lettres, donc vous voyez qu'en plus c'est super rapide. Voilà, donc ensuite, le Housewives Tarot, alors celui-là, il est tout neuf. Je l'ai acheté sur Amazon, mais en fait, je l'ai acheté avec l'argent que j'ai vendu sur le groupe, encore une fois, de Vanessa. Donc, je vous explique pour le Housewives, pardon, comment ça s'est passé. Donc, j'ai posté une annonce sur le groupe de Vanessa, toujours pareil, discussion troc et vente à petit prix, et de l'oracle de Kuan Yin. Donc, c'est mon mari qui me l'a fait cadeau pour Noël. Donc avant, je lui ai demandé sa permission. Il me dit, écoute, si tu veux l'échanger contre un autre jeu, même si je te l'ai fait cadeau, ben, ce sera pareil puisque tu auras un autre jeu à la place. Donc moi, je m'en fous. Parce que l'oracle de Kuan Yin, en fait, exactement la même chose qu'avec le... ça passait pas. Les cartes sont splendides, magnifiques. J'ai fait juste un petit tirage avec, perso pour moi. Une carte, c'est tout. Et puis, ça n'a pas accroché parce que il est beaucoup trop basé sur la spiritualité. Et moi, la spiritualité, c'est pas mon truc. Donc ça fait que je n'accrochais pas avec cet oracle. Donc au lieu de le laisser croupir dans le placard et qu'il ne serve pas, j'ai décidé de poster l'annonce. Ça c'était dimanche soir je crois. Je sais plus, enfin bref, c'était il n'y a pas longtemps. Et j'ai posté l'annonce donc sur le groupe en disant que je souhaitais l'échanger contre un tarot. Et j'ai déposé la liste de tarots. Donc il y avait entre autres le Housewives et il y avait d'autres tarots, Los Scarabeo, qui m'intéressaient. Donc une personne m'a répondu, j'aurais pu le laisser encore, j'aurais pu attendre, mais on voyait qu'elle le voulait. Elle m'a marqué, c'est dommage, il m'intéresse, mais je n'ai rien échangé. Donc j'avais vu le Housewives qui était aux alentours de 15 €. Et donc du coup, vu que je voulais faire un échange, et vu que je ne veux pas arnaquer les gens et me faire du fric sur le dos des autres, je lui ai proposé l'oracle de Kuan Yin à 15 € frais de port compris. Et donc elle a accepté. Et je lui ai vendu, elle me l'a payé avec PayPal. Et donc avec l'argent, j'ai rajouté 2 € et des poussières. Avec l'argent, j'ai acheté le Housewives. Je vous dis, j'ai rajouté 2 € des poussières parce que si on enlève les frais de port, j'ai pas récupéré 15 € dessus. Mais c'est pas grave, je suis pas à 2-3 € près non plus. C'est une personne, on voyait qu'elle le voulait vraiment. Moi, je voulais un tarot à la place, donc voilà, j'allais pas lui faire 18 € ou un truc comme ça. J'ai arrondi à 15, ça m'a pas tué. Voilà, donc elle a reçu son colis hier parce que je lui ai envoyé lundi. Elle était super contente, donc moi je suis contente quand les gens sont contents, ça c'est sûr. Hein. Et puis moi, avec l'argent qu'elle m'a donné, comme mon idée au départ c'était de faire un échange, j'ai acheté ce tarot sur Amazon. Donc j'ai pas sorti des sous de ma poche parce qu'en ce moment, à cause de mes soins qui coûtent très cher, comme je vous ai dit l'autre fois, je peux pas me permettre d'acheter. Voilà, donc c'est un moyen, encore une fois,
si on veut se payer un petit jeu mais qu'on n'a pas les sous, eh ben, vous vendez un truc que vous avez, ça fait 1 euro, et puis vous achetez quelque chose à la place et vous sortez pas d'argent de votre poche. Donc voilà, donc pour moi, l'un dans l'autre, c'est comme si j'avais échangé. Pour la Housewives Tarot, oh, il est trop beau, je le voulais depuis longtemps, celui-ci. Mi me l'avait présenté, j'avais adoré. Donc il se présente comme ceci, des petites fiches de recettes, je vous ferai la revue de toute façon. Des petites fiches de recettes, super sympa. Il est classé comme ça, je ne l'ai pas ouvert encore. Je ne l'ai pas déballé, j'attends de... Vous savez que moi j'aime bien les déballer pour les revues. Donc je vous le montre juste comme ça. Voilà, ça c'est les arcanes majeurs. Le dos des cartes. Il est vraiment très très joli. On se le garde pour la revue, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc encore une fois, ben, si j'avais pas vendu mon Kuan Yin, eh ben, j'aurais pas pu prendre ce tarot là, parce que je vous dis en ce moment, je ne peux pas du tout me permettre d'acheter des trucs. Mon mari m'a fait des cadeaux pour la Saint-Valentin et parce que j'étais un peu malade, mais bon, ça c'est lui, parce que bon, on a des comptes séparés, donc on gère chacun notre argent comme on veut. Bon, ça après c'est des trucs perso, je vais pas vous raconter non plus ma vie, mais voilà, sinon moi, de ma bourse perso, pour l'instant je ne peux pas me permettre d'acheter des trucs. Donc voilà, donc j'ai des soins, les soins me coûtent trop cher, la sécurité sociale ne me rembourse pas tout, parce que le rhumato chez qui je vais, ben, il est au-dessus des honoraires, donc ça après on n'y peut rien malheureusement, donc j'en suis de ma poche. Voilà, donc malheureusement la santé ça passe avant, et j'ai mes chiens à faire vacciner, donc j'ai tout un tas de trucs, enfin bref. Voilà, donc vous voyez que même quand on n'a pas de sous, eh ben, on peut s'arranger, toujours à se trouver, à se faire plaisir, et ça c'est super sympa. C'est pour ça que je voulais vraiment en parler de ce groupe encore une fois, parce que s'il n'y avait pas eu ce groupe, eh ben ça ce serait pas sur ma table aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est fait. Après, ma petite Murgen, Audrey pour les intimes, c'est une de mes copinettes que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est elle qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, parce que j'ai adoré ses vidéos. Au départ, j'étais beaucoup sur sa chaîne ASMR, Murgen Relax, que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. C'est des revues, des tirages, des petits vlogs, des trucs comme ça qu'elle fait en chuchotement. C'est super agréable le soir pour s'endormir. D'écouter l'ASMR, j'aime beaucoup. J'avais découvert sa chaîne ASMR, et après elle avait créé sa chaîne normale que vous connaissez aujourd'hui, Murgen Tarot, et on est devenus amis. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, je l'aime bien. Je l'aime bien comme toutes mes copinettes, c'est vrai que j'aime beaucoup Murgen, et elle est vraiment attentionnée, elle est gentille, elle est ouverte. Si vous avez un souci, elle vous rend service. Une fois, on s'était connecté en caméra, là. Elle avait pris de son temps pour m'expliquer le tarot, parce que vous savez que j'ai des difficultés un peu. Maintenant ça va mieux, mais au début j'avais vraiment des difficultés avec le tarot. Elle m'a expliqué d'une façon l'histoire du fou, et j'avais beaucoup apprécié, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé pour mes interprétations. Elle m'avait donné quelques petits tuyaux. Voilà, donc elle a une vie de famille, elle a un petit bébé, donc elle n'a pas que ça à faire non plus à se mettre derrière une webcam pour rendre service. Et bien pourtant elle le fait. Voilà, donc c'est des personnes vraiment qui sont de valeur. Et Murgen, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc Murgen avait posté sur le mur, justement encore de Vanessa, qu'elle désirait échanger le tarot steampunk, celui-ci. Voilà. Désolée, j'ai bu une gorgée de mon thé parce qu'il est en train de refroidir. Et puis j'avais pas percuté qu'elle avait mis cette annonce. Et donc dans sa dernière question du vendredi, la question du, elle en parlait, comme quoi elle le laissait en échange, parce qu'en fait, elle, quand elle l'a acheté celui-ci, elle croyait que c'était celui de Barbara Moore, le tarot steampunk. Et elle a été déçue parce qu'en fait, c'est le tarot steampunk, mais la sagesse des dieux de la machine, qui est un tarot de John et Kathleen Matthews. Donc c'est pas du tout le même. Ce sont des... c'est un tarot, il est magnifique, moi j'adore, mais il est fait avec des photomontages. Et ça, c'est vrai qu'il faut aimer. Moi j'aime. Moi quand c'est bien fait, les choses, ça me plaît. Mais elle n'aime pas, c'est son droit. Hein. Comme moi je n'aime pas les oracles spirituels, ben elle n'aime pas les tarots ou les oracles qui sont faits avec des photos. Voilà, après c'est chacun son truc. Et c'est vrai que quand on est bloqué, ben, on ne se sert pas d'un jeu.
on n'a pas envie de s'en servir, ça passe pas. Donc, quand elle en a parlé, moi je lui ai dit, écoute, moi ça me dérange pas. J'étais allé voir des photos, pardon, de ce tarot-là, et il m'avait plu. Voilà, il m'avait plu parce que j'aime bien, c'est un peu industriel, ça change un peu, il est super sympa. Et donc, en fait, comme je sais, d'ailleurs elle en a parlé dans sa question du vendredi, elle avait sur sa wishlist depuis longtemps l'oracle rêver de votre animal totem que moi j'avais acheté au mois de mai, juin, juillet, non, juin ou juillet, enfin bref, dans ces eaux-là. Et elle avait beaucoup aimé la revue, elle avait beaucoup aimé cet oracle qui était sur sa wishlist. Alors moi, au départ, je comptais pas m'en débarrasser, parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup, mais puisque c'est une de mes copinettes, ben, ça m'a fait super plaisir. J'aurais pu lui proposer un autre jeu en échange. Ben non, je sais qu'elle le voulait, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris de ma bibliothèque et je lui ai échangé parce que je savais que ça allait lui faire plaisir. Voilà, donc c'est ça aussi le truc. Et puis elle était ravie, donc on s'est fait l'échange, on s'est posté les trucs et puis voilà, ben, j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Alors comme Murugan ne fait pas les choses à moitié, hein, il n'y avait pas que ça dans le paquet. Il y avait une magnifique pochette, regardez comme elle est belle, qu'elle a fabriquée elle-même. Un petit sac pour ranger le tarot. Elle fait pas les choses à moitié, elle. Ou elle le fait ou elle le fait pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Donc ce magnifique sac, j'adore le tissu, il est vraiment très beau. Donc je ne manquerai pas de ranger mon tarot dedans. Elle sait que j'aime les encens, donc elle m'a offert cette petite boîte d'encens qui sont super bons. J'adore l'odeur. Voilà, c'est Murugan. Et puis un super petit mot. Alors elle s'est pas contentée juste d'écrire sur une feuille. Elle l'a plastifié au dos de cette photo là avec un message de Bouddha. Donc j'ai été touchée. En plus c'est plastifié, donc ça va rester avec moi. Je te le dis, hein, ma bichette. Ça reste avec moi. Voilà, je suis très contente. Contrairement à toi, j'ai pas pu écrire un mot, je voulais le faire. Mais je peux pas écrire en ce moment parce que j'ai les doigts qui se crispent. Voilà, donc c'est même pas la peine d'essayer, j'y arrive pas. Alors je vais vous montrer un peu ce tarot. Il est tout neuf, ça n'est jamais servi. Puis même si elle était servie, ça ne me dérangerait pas parce que c'est une de mes copinettes. Je vous avais dit que par le passé, c'est vrai que j'aimais pas trop les tarots ou les oracles d'occasion. Mais celui-ci, par exemple, elle s'en est servie une ou deux fois, Estelle. Mais je veux dire, ça a été manipulé, mais c'est des personnes avec qui j'ai eu le temps de tisser des liens. Donc ça me dérange pas que ces personnes-là les aient manipulées. Moi quand j'aime pas que c'est manipulé les choses, si j'achète dans un vide-grenier ou autre, on sait pas de qui ça vient, voilà, et ça me bloque un peu. Mais quand j'ai tissé des liens avec une personne, ben, de suite, c'est pas le même contact. Enfin voilà, donc je vous montre un peu le livre, il est super beau. Alors je pense que c'est le style de tarot qui plaira plus aux garçons qu'aux filles. Mais moi je suis un peu, vous l'avez remarqué, un peu garçon manqué. Donc mon mari me le sort souvent. Voilà, je suis un peu... J'ai un côté garçon manqué, voilà, c'est comme ça. Donc ce genre de tarot, j'adore. Donc voilà, il est super. Le livre est magnifique. Il est édité aux éditions Le Courrier du Livre. Contredire, excusez-moi. Je les confonds toujours tous les deux. Donc vous voyez, le livre il est très très beau. Alors il est super bien expliqué en plus parce que vous avez, pour chaque arcane majeur, on vous propose un tirage qui va avec. C'est super sympa. Donc ça fait que vous avez plein de tirages. Vous avez pourquoi ce tarot a été fait. Franchement, je vais vous faire une revue dessus parce qu'il mérite le détour celui-ci. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien ce genre de tarot, vous avez après, on vous propose, je vous montre pas trop là parce qu'en webcam, vous savez que c'est pas terrible. On vous propose plein de méthodes de tirage. Il est un peu construit, enfin construit, pas construit, mais le livre est aussi bien fait que le tarot de la forêt enchantée, vous savez. Donc voilà, il est très riche le livre, il est super bien. Et les cartes, ben, c'est le même style. Je parle pas de la forêt enchantée. Hein. Je veux dire, la qualité, c'est la même que le tarot de la forêt enchantée aussi. J'adore les cartes. Voilà, donc vous voyez, c'est des photomontages. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas les mélanger parce que j'ai pas encore fait la revue. Et je voudrais pas les mettre dans le désordre. Je vous montre un peu comme ça. Voilà, il faut aimer, c'est un côté un peu mécanique, un côté des machines à vapeur, tous ces trucs-là. Ben, moi, j'aime bien, ça change. Et puis, j'aime bien avoir un peu de tout, voilà, dans les tarots. Et c'est vrai que les oracles, j'en ai maintenant.
j'ai agrandi ma collection de tarot parce que depuis que je me suis mis à fond dans le tarot grâce à mes copinettes, grâce au livre La Bible du tarot, c'est vrai que ça m'a donné envie. Il y a plus de choses à exploiter avec un tarot qu'avec un oracle. Et c'est vrai que j'étais passée beaucoup à côté de ça pendant longtemps à cause de mon blocage que j'ai eu faute au tarot de Marseille. Voilà, donc regardez, vous voyez un peu le style illustration. Je sais pas si vous voyez bien à la cam. Ah, elles sont trop belles les cartes. Le dos il est comme ça, j'adore. Voilà, donc tu vois, Murgen, t'as fait une heureuse avec ce tarot là. Il me plaît beaucoup, voilà, il me plaît beaucoup. J'aime bien, moi, quand il y a des photomontages, ça me déplaît pas, quand c'est bien fait. J'aime bien les tarots de Davide Corsi. Aussi, j'adore les illustrations de ce genre. Après, voilà, c'est question de goût. Hein. C'est question de goût. Voilà, donc vous voyez ces échanges là, ça a été que du bonheur. Ça a été que du bonheur et des bonnes affaires. Je me suis pas fait avoir, bien sûr, parce que déjà, c'est des personnes honnêtes. Alors, Murgen, hein, je me posais même pas la question parce qu'on est amis, donc je la connais depuis longtemps. Je sais très bien qu'elle n'allait pas m'arnaquer, hein, loin de là. Et les autres personnes, je les connaissais pas, on a sympathisé. Voilà, vous voyez, des fois on a peur des personnes qu'on connaît pas, on se méfie, on est trop méfiant. On est dans un monde où on se fait tellement avoir qu'on est trop méfiant, mais finalement ça a été que du bon. Donc Estelle, je te fais encore un gros bisou. Voilà. L'autre copinette aussi à qui j'ai vendu l'oracle de Kuan Yin, excuse-moi, j'ai zappé le prénom. Grâce à toi, voilà, j'ai eu ce tarot là, donc c'est comme si on avait fait un échange toutes les deux. C'est pareil. Et puis j'attends le tarot de la loi d'attraction que j'ai acheté sur le site à une personne aussi qui me l'a envoyé hier. Le tarot de la loi d'attraction, il me plaisait beaucoup celui-ci, j'avais envie de l'acquérir parce que j'aime bien agrandir ma collection de l'eau Scarabeo, j'aime bien les tarots qu'ils font. Et puis il était cher sur Amazon, il coûte 22 €. Et elle le vendait à 10 € avec les frais de port inclus. Voilà, donc je me suis fait un petit écart. C'est le seul truc que j'ai payé de ma poche, 10 €. Et je vais le recevoir, donc je pense qu'il arrivera demain. De toute façon, je vous le montrerai en revue. Voilà, donc ça c'est pour le coin des bonnes affaires. Hein. Grâce encore une fois à Vanessa et puis à Murgen, voilà, toutes les copinettes, à Estelle, et puis voilà, tout le monde. Donc je suis ravie. Donc maintenant je vais vous montrer un peu d'autres trucs. Je vais faire une petite pause pour boire mon thé. Je ne veux pas vous le boire sous le nez. Et puis je reviens de suite. Bon, voilà de retour. Donc là maintenant je vais vous montrer d'autres petits trucs là qui sont assez sympas. Alors 2 infusions déjà. Donc si vous avez des rhumatismes, si vous avez des problèmes d'articulation comme moi, j'avais regardé un peu sur internet et l'épice de curcuma, c'est une épice hindoue, indienne, et qui est très très bonne pour les rhumatismes, pour l'arthrite, pour tous ces trucs là, et puis même pour, pas que pour ça aussi, lorsqu'on change de saison comme actuellement, et qu'on manque un peu de punch, qu'on manque un peu de vitalité, le curcuma c'est très bien conseillé. Donc je l'ai trouvé, enfin c'est mon mari qui me l'a trouvé parce que moi je peux pas trop aller faire les courses, à Auchan, dans toutes les galeries, vous savez, là, les grandes surfaces, vous avez le rayon bio. C'est Jardin Bio qui fait ça. Voilà, ça s'appelle Chai Curcuma. Et c'est écrit thé, mais c'est pas du thé. C'est une infusion. Alors, franchement, c'est super bon. Ça sent un peu, ça a la même odeur que la cannelle. Donc, si vous aimez la cannelle, vous allez aimer ça. Donc, c'est marrant parce que quand on le boit, c'est un peu, c'est épicé, à la limite du pimenté un peu. Mais c'est très agréable, c'est pas quelque chose qui est fort, c'est pas quelque chose qui est... par contre, ça teinte beaucoup en jaune, donc faites attention à vos tasses, parce que moi, ça m'en a déjà taché une. Mais bon, c'est super sympa, et ça fait du bien quand on a des problèmes d'articulation. C'est bio, ça coûte 3 € et quelques. Voilà, donc la boîte, Léa Nature, Jardin Bio, donc j'aime beaucoup. Ça sent très très bon, je vous dis, ça sent la cannelle, c'est très agréable. C'est une épice, c'est pas une herbe ni rien. C'est mélangé à d'autres herbes, herbes pour faire une infusion. Mais c'est vraiment sympa. Alors dans cette gamme, il y en a d'autres aussi. Il y a gingembre et citron, il y a réglisse et il y a les 2 cannelles. Voilà, donc il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs infusions de la collection, vous voyez. J'aime beaucoup, franchement, c'est très très bon. Alors une autre infusion que j'aime, ça se trouve, c'est la marque U. Voilà, ça se trouve que chez U. Peut-être que d'autres marques le font, moi je n'ai jamais vu.
harmonie et élégance. J'adore boire ça le soir ou l'après-midi. C'est en fait une préparation pour des infusions à base de cynorrhodon et de feuilles d'oranger. Donc cynorrhodon, c'est la fleur que vous voyez là. Et de feuilles d'oranger. Donc c'est très très bon. J'adore l'odeur, j'adore le goût. C'est très doux, c'est parfumé. Épicé aussi. Il y a un arrière-goût de réglisse, mais qui est très agréable. C'est pas agressif du tout. Et j'aime beaucoup cette infusion. Voilà, harmonie et élégance. Ça coûte pas cher en plus. Hein. Ça coûte, je crois que ça coûte même pas 2 € la boîte. Et c'est U. Donc vous voyez, des fois, le nom des... C'est pas Lipton, c'est rien du tout, mais franchement c'est très bon. Et puis l'autre fois ma maman est venue me voir et elle sait que j'ai la peau sèche. J'ai les mains, vous voyez, souvent j'ai les mains plissées en fait, parce que j'ai la peau qui sèche très vite. Et elle m'a acheté le baume du jardinier. Voilà, c'est le couvent des Minimes qui fait ça. Alors je sais pas où ça s'achète par contre. C'est une crème pour les mains. Et au beurre de karité, aux 7 plantes. Alors il marque 7 plantes magiques. C'est assez sympa. Alors 20% de beurre de karité de grande qualité à 7 plantes soigneusement sélectionnées pour leurs propriétés bienfaisantes. Alors il y a du mimosa, de la verveine, de la camomille, de la guimauve, du calendula, de la mélisse et du romarin. Voilà. Donc c'est vraiment très agréable, fait en France, le couvent des Minimes. Moi je suis allergique à beaucoup de produits. Alors je ne l'ai pas encore ouverte parce que elle m'en avait déjà acheté une autre, en plus petit modèle. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Franchement c'est super. C'est super. J'essaye de sentir, mais comme il est bouché parce qu'il est tout neuf, j'arrive pas à sentir l'odeur, mais une odeur, j'en ai déjà eu entamé, une odeur de parfum à écouter, c'est un régal. En plus ça marche très bien. Moi je me traite avec ça et je n'ai plus de crevasses parce qu'avant j'avais des coupures sur la peau qui me faisaient très mal. Et du coup, depuis que je mets ça, je suis tranquille. Même si vous vous lavez les mains après, ça continue à agir. Franchement, c'est une très très bonne crème pour les mains. Je vous conseille, si vous avez des problèmes comme moi, que vous avez les mains sèches et que ça vous fait des gerçures qui saignent, là franchement c'est super bien. Alors j'essaierai un peu de voir où ça s'achète. Je demanderai à ma mère où elle l'a acheté et je vous mettrai en dessous de la vidéo en commentaire. Voilà, donc ça c'est pour les petits trucs que j'avais envie de vous montrer, qui sont super sympas. Si vous connaissez pas, voilà, allez-y, parce que franchement c'est de très très bons produits. Donc maintenant, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire une petite pause parce que je vais aller chercher mon pendule et je vais vous montrer un peu quelques exercices de radiesthésie si ça vous tente. Et je sais pas si ça va marcher parce que ça fait longtemps que j'ai plus pratiqué le pendule. En plus j'ai un peu mal à la main, donc mais c'est pas grave, même si ça marche pas, c'est juste pour vous montrer les exercices qui sont super sympas que vous pouvez faire avec votre pendule. Moi je vais débarrasser tout ça et puis je reviens de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour les petits exercices de radiesthésie que je vais vous montrer. Déjà, comme je vous disais, moi ça fait longtemps que j'ai plus manipulé mes pendules. Donc ça, c'est des exercices qui sont bien si vous débutez avec un pendule, mais aussi pour entretenir régulièrement votre relation avec le pendule. Parce que même si on pratique le pendule depuis longtemps, c'est bien de faire souvent. Moi je sais que c'est des exercices que je fais souvent pour voir si je peux, pour m'entraîner, voilà, pour m'entraîner avant de poser des questions sérieuses ou avant de m'en servir pour quelque chose de sérieux, pour pouvoir tester mon pendule, me tester moi-même aussi. Parce que voilà, ce qui est dur avec le pendule, c'est en fait c'est l'influence qu'on lui apporte, parce que le pendule il tourne pas tout seul par miracle, hein, c'est nous, notre subconscient qui le fait tourner tout simplement. Il n'y a pas de miracle avec le pendule. Donc ce qui est dur, surtout quand on est débutant, c'est de pas s'écouter. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver le mot, ça m'embête. On va le faire tourner sans le vouloir, dans le sens qui nous arrange. Et ça, c'est le piège.
C'est le piège de quand on débute. Et c'est ça qu'il faut réussir. Il faut vraiment réussir. Il faut vraiment se couper. Être neutre. Alors déjà, il ne faut pas être en mauvaise santé. Donc il faut être vraiment en très bonne forme physique pour pratiquer la radiesthésie avec le pendule. Donc comme je vous disais, là, ce que je vais faire, je sais très bien que ça ne marchera pas. Mais c'est juste pour vous montrer les exercices. On s'en fout, on n'est pas là pour faire de la démo ou autre. Ou pour faire du tape à l'œil, pas du tout. J'ai déjà fait une série de vidéos là dans ma chaîne. Lorsque je le faisais souvent. Et ça marchait pratiquement à tous les coups. Parce que j'étais bien entraînée. Voilà. Donc il faut être en grande forme physique. Il faut penser à rien. Il faut se vider l'esprit. Il faut avoir une position correcte, c'est-à-dire pas comme je suis en ce moment avachie sur une table basse, c'est pas bon. Il faut être sur une table, les deux pieds bien parallèles, posés au sol, ne pas avoir de coude sur la table, donc tenir son pendule avec le coude là. Je vous montre un peu, je vais relever légèrement la cam pour vous montrer. Je vous montre pas ma tête parce que je suis bouffie, on dirait un hamster à cause de la cortisone, c'est horrible. Donc voilà, il faut garder le coude comme ça. Voilà. Gardez le coude comme ça. Votre pendule, il ne faut pas le tenir comme ça. C'est déconseillé. Il faut le tenir comme ça, voilà. Du bout des doigts. Du bout des doigts, vous tenez votre pendule. Et ne pas influencer sa rotation. C'est-à-dire que quand vous faites un tirage pour quelqu'un de proche ou pour vous-même, quand vous débutez, vous allez avoir tendance, avec votre subconscient, à influencer sa rotation à votre pendule. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que tous ces petits exercices là que je vais vous montrer, c'est bien pour travailler tout ça. Alors ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille de papier, vous basez sur 10 coups, c'est-à-dire que vous allez prendre par exemple, j'en ai qu'une de boîte là sous les yeux, une boîte, deux boîtes identiques, il y en a une, vous collez une pièce avec du scotch pour pas qu'elle bouge dedans, sinon vous allez entendre. Et la même boîte sera vide. Et vous allez avoir l'autre pièce exactement la même que vous gardez en témoin. Donc c'est des exercices pour commencer qui sont super simples. Je vais pas vous montrer les cartes de suite, on va commencer par celui-là. Par contre je vais vous faire une coupure parce qu'il faut que je trouve l'autre boîte, je sais pas où elle est. Ça c'est vraiment si vous voulez vous lancer avec un pendule ou si vous voulez vous entraîner. C'est des exercices que vous pouvez faire tout le temps. Moi, c'est des exercices, ça fait 25 ans que je pratique le pendule et pourtant, je fais toujours ces exercices-là avant de m'en servir. Donc, vous prenez une feuille de papier à côté, vous allez noter les coups, c'est-à-dire que là, vous allez, je vous montre comme ça pour l'instant, après on le fera ensemble. Donc, vous allez demander dans quelle boîte se trouve la pièce et vous aurez une chance sur deux de tomber sur la bonne. Donc, vous allez noter un coup. Vous allez faire par exemple un rond si c'est bon et une croix si c'est pas bon au bout de 10 coups et vous allez calculer après les coups que vous avez réussi et les coups que vous avez échoué. Donc au départ, si vous êtes débutant, vous allez avoir peut-être 2 chances sur 10. Vous allez avoir peut-être 3 ou 4 bons coups sur 10, mais il ne faudra pas se décourager. Il va falloir continuer. Et lorsque vous aurez bien intégré le truc, vous allez avoir 8 à 10 coups de bons. Alors ça réussit pas à tous les coups, même quand on pratique le pendule depuis longtemps. Alors si ça réussit pas, c'est soit que vous n'êtes pas assez concentré, soit que vous faites de l'autosuggestion, c'est-à-dire que vous suggérez à votre pendule la réponse, alors que c'est pas bon, voilà. Soit que vous manquez d'entraînement et qu'il faut encore persévérer. Donc c'est des exercices qui peuvent paraître répétitifs, mais c'est quand même amusant. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout en vous amusant. C'est pas quelque chose qui va être barbant à faire. Voilà, il y a plusieurs exercices que je vais vous montrer si vous voulez vous éclater avec votre pendule avant de poser des questions plus sérieuses. Alors je vous le dis pour les personnes qui essayent de faire le loto avec, moi je l'ai fait pendant longtemps. J'ai jamais gagné, sinon j'habiterais pas, je serais dans un château. Donc le loto avec le pendule, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Donc je vous le dis, c'est des conneries. Enfin bref. Prenez un pendule qui vous plaît. N'écoutez pas des fois les trucs. Bon, c'est vrai qu'il y a des pendules émetteurs et récepteurs. Donc pour les débutants, il vaut mieux prendre des pendules simples qui sont en forme de goutte d'eau ou autre. Mais moi,
quand j'ai débuté avec un pendule très lourd parce qu'il a été fabriqué maison, je vous avais montré dans certaines vidéos. Et après j'avais acheté ce pendule là, le pendule de l'architecte, qui n'est pas conseillé soi-disant aux débutants. Ben écoutez, moi quand j'étais débutante je m'en servais et il me convient très bien. Donc le pendule, il faut qu'il vous plaise, c'est tout ce qui compte. Il faut que vous ayez une alchimie qui se crée lorsque vous allez le choisir au magasin. N'allez pas prendre un pendule qui ne vous plaît pas, tout ça parce que le vendeur va vous conseiller « Ah, vous êtes débutant, c'est mieux ». Non, c'est pas vrai. Vous prenez le pendule qui vous plaît. Un pendule, c'est un poids au bout d'une chaîne, basta. Après, la forme, qu'il soit en pierre, qu'il soit en laiton, qu'il soit en bois ou autre, l'essentiel, c'est qu'il vous convienne. Voilà. Donc... le prix, ça veut rien dire aussi. Alors, il y a des pendules qui sont plus ou moins lourds. Moi, je sais que je n'aime pas les pendules légers. Je n'ai jamais aimé parce que je suis quelqu'un qui tremble facilement. Et si j'ai un pendule léger, ben, je vais influencer la rotation. Donc, même si c'est un pendule qui est fait pour un débutant et qu'admettons je suis débutante, ben, ce pendule ne me conviendra pas puisque je suis quelqu'un qui tremble. Donc, moi, il me faut des pendules assez lourds. Voilà. Donc, le pendule architecte, c'est un pendule qui fait 70 grammes. Donc, il est classé dans les plus lourds. Et puis, il me convient très bien. Voilà. Si vous voulez faire beaucoup de recherches en extérieur, il vaut mieux prendre un pendule lourd qu'un pendule léger. Si vous voulez faire des recherches sur carte, il faut vraiment avoir un pendule bien pointu. Voilà, après la forme, mais il faut qu'il vous convienne. Voilà, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Donc, quand vous avez choisi votre pendule et que vous voulez faire des exercices avec, pour vous familiariser, pour entrer vraiment en contact avec votre pendule, il faut faire tous les petits exercices que je vais vous montrer et vous allez voir que c'est super bien à faire. Donc là, je vais chercher la deuxième boîte et puis je vous montre un peu, c'est super sympa. Voilà, donc je reviens là avec... j'ai trouvé ma deuxième boîte, donc j'en ai profité aussi pour prendre mon livre, là, Initiation à la pratique du pendule. Donc c'est un super livre, si vous débutez, je crois que je vous ai montré dans une revue aussi ce livre-là. Vous allez dans la playlist, là, radiesthésie, et je crois que je l'ai montré, il me semble. Donc c'est un pendule, il vous explique tout. Donc voilà, les pendules récepteurs et les pendules émetteurs, ce dont je vous parlais, parce que moi je les confonds toujours tous les deux. Donc il vous préconise de ne pas prendre un pendule émetteur si vous êtes débutant, parce que les pendules émetteurs, ce sont des pendules qui sont actifs, et ils sont doués d'une charge énergétique ondulatoire. Voilà, soit par leur matière, soit par leur forme. Moi, je sais que j'ai jamais prêté cas à ça lorsque je choisissais mes pendules. Eux, ils disent qu'il vaut mieux prendre des pendules récepteurs, c'est-à-dire qu'ils sont neutres. Moi, je sais que j'ai jamais, s'ils sont émetteurs, récepteurs, pour moi, c'est pareil. Donc après, c'est une question de goût. Voilà, après, il y a à boire et à manger. Peut-être que pour certaines personnes, c'est vrai qu'il faut mieux pas, mais moi, je sais que ça m'a jamais dérangé. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un pendule qui vous plaise. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Donc voilà, il y a des petits exercices dans ce livre-là, il est super sympa. Moi, il y a des exercices que je fais depuis longtemps, bien avant d'avoir acheté ce livre. Hein, donc, vous voyez, voilà, des petits exercices déjà pour choisir la rotation que vous voulez donner à votre pendule. Vous avez des trucs, je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, parce que ça c'est le b.a.-ba, tout le monde le sait. Voilà, des exercices comme ça que vous pouvez faire pour vraiment tester les rotations, pour voir le sens qui vous correspond, parce qu'il y a certaines personnes, pour moi le oui c'est le sens des aiguilles d'une montre, pour d'autres personnes ce sera le sens inverse. Voilà, donc il y a plein de trucs super sympas à faire. On vous donne des exercices. Alors moi j'avais trouvé au début que je pratiquais la radiesthésie, cet exercice que je vais vous montrer avec les boîtes. Je vais baisser un peu la cam, comme ça vous verrez mieux. J'ai retrouvé la deuxième, c'est des boîtes de boules pièces, hein, tout à fait classiques. Donc elles sont transparentes de l'autre côté. Vous voyez qu'il y en a une où il y a une pièce et une où il n'y a pas de pièce. Mais dessus on voit rien. Voilà, il y a une espèce d'étiquette. Donc vous mélangez vos boîtes, hein, on va pas le faire à l'arracher, on s'en fout. Comme je vous disais, je suis sûre que ça va pas marcher parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait. Et puis je me suis plus entraînée depuis quelques mois, hein, même maintenant. Donc en plus je suis malade, donc je sais très bien que ça marchera pas, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Donc vous avez vos deux boîtes en face de vous, il faut qu'elles soient identiques, il ne faut pas qu'il y ait de repères, parce que sinon vous allez savoir dans quelle boîte la pièce est. Si vous les bougez, vous voyez qu'il ne se passe rien parce que la pièce est scotchée. Voilà, donc vous prenez votre pièce témoin devant vous, comme ça. Vous prenez un petit carnet là que vous avez à côté de vous, une petite feuille, et vous allez marquer premier essai. Voilà, donc vous imprégnez, vous mettez votre pendule, vous le tenez comme ça, hein, du bout des doigts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez au-dessus de votre pièce témoin, vous allez vous concentrer.
penser à rien. Et vous allez demander au pendule de s'imprégner de cette pièce. Et votre pendule, vous allez voir, il va commencer à tourner. Voilà. Il va commencer à tourner. Donc c'est normal. Normalement, il ne faut pas parler quand on fait ça. Mais comme c'est une démo, je vous dis, je ne cherche pas à gagner le coup. Je m'en fous. C'est vraiment pour vous montrer. C'est une vidéo explicative. Donc vous allez demander au pendule de se charger de cette pièce. Vous allez vous concentrer. Il faut que vous pensiez à rien d'autre qu'à votre pendule et à votre pièce. C'est vraiment la seule chose qui compte. Vous concentrez sur votre pièce. Vous visualisez la pièce. Vous pouvez même fermer les yeux si ça peut vous aider. Mais il ne faut pas penser aux petits oiseaux qui chantent dehors ou alors aux enfants qui sont en train de jouer, au chien qui est en train d'aboyer. Il ne faut pas avoir de télé ni de musique autour. Il faut vraiment être dans un environnement calme. Hein, et puis se concentrer à fond. Être en bonne position, comme je vous disais. Et puis votre pendule se charge. Donc après vous allez passer au-dessus d'une boîte. Et vous allez lui demander, est-ce que ma pièce est dans cette boîte? Le pendule il va vous dire oui ou il va vous dire non, selon la rotation que vous lui avez donnée. Après, vous passez au-dessus de l'autre boîte et vous allez demander à votre pendule, est-ce que la pièce est dans cette boîte? Si il vous répond la même chose que là, par exemple, c'est qu'il y a un problème. Donc recommencez, rechargez votre pendule sur votre pièce et refaites le test. Vous posez la question. Admettons, là, on va dire, je triche, il me dit oui. Donc, et là, admettons, il me dit non. Donc, ça veut dire que la pièce est dans cette boîte. Par rapport à ce qu'il m'a dit, je regarde. Et là, vous voyez, j'ai pas fait exprès parce que je me suis pas concentré du tout. La pièce est bien dans cette boîte, mais c'est le coup du sort. Hein, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer encore une fois. Donc, vous voyez que si vous vous concentrez, voilà. Donc, après, sur votre papier, vous allez marquer premier essai positif. Hein, vous allez faire un rond ou une croix. Et après, vous allez refaire toujours le même exercice. Si vous préférez, vous avez une autre solution aussi. Vous pouvez charger votre pendule de la pièce et après, vous allez lui demander dans quelle direction se trouve ma pièce. Et là, le pendule, vous n'aurez pas obligé de passer sur les boîtes en fait. Il va vous indiquer soit cette direction-là, c'est moi qui fais balancer exprès, vous l'aurez compris, hein, soit cette direction-là. Vous le laissez faire. Vous le laissez faire. Voilà. Vous pouvez faire les deux aussi, ce que j'ai fait dans une vidéo démo. J'ai demandé si la pièce était dans cette boîte, il me disait oui. Dans cette boîte, il me disait non. Pour avoir une meilleure confirmation, je revenais sur ma pièce, je le laissais se charger de ma pièce et après je lui demandais dans quelle direction se trouve ma pièce et normalement il doit vous indiquer donc celle-ci. Voilà. Et c'est des exercices très simples à réaliser. Et c'est vraiment le b.a.-ba si vous voulez vous familiariser avec votre pendule de faire cet exercice-là. Après, vous avez un autre exercice qui est sympa aussi, que j'aime bien, avec des cartes. Donc, vous prenez des cartes à jouer classiques. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris par exemple là les 4 as hein, et 2 jokers. Vous pouvez prendre les 4 reines et un roi, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous ayez des cartes qui diffèrent. Donc pour commencer, au début, vous n'allez pas vous encombrer à mettre 5 cartes ou 4 cartes. Vous allez juste prendre 2 cartes. Voilà. Donc là, admettons, on prend l'as et un joker. On mélange nos cartes. On les met sur la table, face cachée. Et on prend notre carte témoin, le deuxième joker. On va faire pareil qu'avec les pièces. Donc on va demander au pendule de s'imprégner de la carte du joker. On va visualiser le joker et rien d'autre. Après, on va demander sur la première carte, est-ce que cette carte est le joker? Il faut poser des questions simples et précises. Il ne faut pas tourner des phrases. Non, il faut que ce soit clair, net. Donc, je lui demande, est-ce que cette carte est le joker? Et là, il me dit oui. Donc je passe sur l'autre carte. Est-ce que cette carte est le joker? Et vous voyez qu'il me dit oui aussi. Donc c'est que je ne suis pas concentrée, c'est que j'ai pas pris le temps d'imprégner mon pendule. Ça vient de il y a plein de facteurs.
Ne vous dites pas, je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est des bêtises et tout. Non, c'est parce qu'il y a un manque de concentration. Donc là, comme je vous disais, c'est normal parce que je ne me concentre pas, je vous fais des démos. Mais même si vous vous concentrez et que ça ne marche pas, c'est soit que vous n'êtes pas assez concentré, soit que vous n'êtes pas en bonne forme physique. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas vous ressasser toujours les mêmes choses. Donc, n'hésitez pas à recommencer, vous vous imprégnez, vous êtes calme, tranquille, vous êtes détendu. Voilà, vous laissez votre pendule s'imprégner, votre joker. Et vous refaites l'exercice. Voilà. Est-ce que mon chose. Donc, admettons, là, il me dit non. C'est moi qui le fais tourner volontairement, là. Et là, admettons, il me dit oui. Je vérifie. Voilà. Donc, ça a marché. Alors que je ne me suis pas concentrée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est le sort. Alors, donc, on va marquer sur le papier parce que comme ça, c'est vraiment un coup de hasard. C'est pas le pendule qui m'a dit puisque je ne me suis pas concentrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup. Il faut les exercices là, il faut les répéter plusieurs fois parce que vous vous dites, ah ouais, c'est le coup du sort, hein, une chance sur 2. Mais si ça se répète souvent, c'est que c'est pas le coup du sort. Et là, après, vous pourrez vraiment tester si vous pouvez faire confiance à votre pendule ou pas. Sinon, vous avez la possibilité aussi, comme avec les pièces, de demander la direction. Voilà. Après, vous pouvez corser votre exercice. Quand vous êtes bien entraîné, que ça marche super bien avec 2 cartes, vous rajoutez une 3e carte au milieu. Et vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Donc, vous demandez, là on a 3 cartes, donc on a une chance sur 3. Alors que tout à l'heure, c'était une chance sur 2. Et on fait pareil. On demande, on ne se presse pas. On demande soit la direction. La direction, c'est bien parce que, après, si vous voulez travailler sur des planches radiesthésiques, des planches de radiesthésie, ça va vous aider beaucoup aussi de travailler pas que les rotations, les directions. Voilà. Donc c'est très intéressant aussi. Et vous faites pareil, vous passez au-dessus, vous demandez. Les premiers temps, n'hésitez pas à venir recharger votre pendule sur votre témoin à chaque coup. C'est-à-dire, admettons, voilà, je charge mon pendule avec le joke. Hein. Après, je passe sur la 2e carte. Je ne vais pas le faire pendant, parce qu'il faut faire quand même pendant 1 minute ou 2, hein, c'est bien quand même. Donc, on va sur la première carte, on demande. Et après, il ne faut pas hésiter à revenir ici, le laisser encore s'imprégner de la carte, passer sur la 2e carte, revenir, ainsi de suite à la 3e carte. Vous voyez? Donc, c'est pas compliqué. Après, quand vous avez pris le coup et que vous êtes content de vos résultats, vous avez, si les premiers temps vous avez 5 bonnes réponses sur 10, déjà c'est bien. Voilà, c'est bien parce que ça prouve qu'au fur et à mesure vous évoluez. Vous rajoutez les difficultés, vous rajoutez une 4e carte et vous mélangez. Et donc là, vous n'avez qu'une chance sur 4. Donc déjà là, c'est plus difficile. Mais surtout, ne pas brûler les étapes. Si vous n'avez pas l'habitude du pendule et que vous êtes vraiment débutant, ne commencez pas direct avec 4 cartes. Parce que sinon, ça va être la panade complète. Faites petit à petit. Vous avez un truc qui est super intéressant aussi. J'en ai pas sous les yeux. Vous prenez 2 verres d'eau identiques. Dans un, vous mettez du sel. Et dans l'autre, vous mettez de l'eau normale. Ou alors vous pouvez mettre de l'eau gazeuse, mais vous allez voir les bulles, donc ça va vous inciter. Le mieux c'est de vous laisser poser les verres, le coup des verres. Donc vous passez au-dessus, parce que le pendule c'est très réceptif au sel, à tous ces trucs-là, et à l'eau, hein, on le sait, puisque les sourciers trouvent les sources grâce au pendule et aux baguettes de radiesthésie. Donc le coup des verres d'eau c'est bien aussi. J'ai fait une vidéo, donc vous avez vos 2 verres d'eau, admettons, donc l'eau plate et l'eau salée, et pareil, donc vous prenez pas de témoin là par contre, vous mettez au-dessus de vos verres. On va faire, admettons, je prends les cigarettes électroniques, on s'en fout, c'est pareil. On imagine que c'est des verres d'eau. Donc là, il y a de l'eau salée et là, il y a de l'eau plate. Donc, j'ai pas de témoin, je passe au-dessus de mon verre et je dis, voilà, est-ce que ce verre contient de l'eau salée? Il va me dire oui ou non. Est-ce que ce verre contient de l'eau salée? Bon, après, il faut le goûter, hein, c'est ça qui est un peu dégueu. Parce que vous trempez juste le doigt. Vous pouvez mettre du sucre aussi à la place du sel. Voilà, après, je veux dire, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose qui colore et que vous voyez la différence. Donc ça, le coup des verres d'eau, c'est un truc super sympa à faire aussi. Voilà, donc des petits exercices de radiesthésie, pardon. J'en ai plusieurs, je vous en ferai d'autres dans d'autres vidéos des après-midi cocooning parce que c'est super sympa. Voilà, donc moi ce que j'aime bien, c'est les boîtes avec la pièce, je trouve que c'est super. Même si vous êtes quelque part, hein, que vous avez du temps à passer, n'hésitez pas, voilà, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas, par exemple, dès que vous avez un petit moment à vous, de faire ces petits exercices-là. Par exemple, moi je sais que ces boîtes, ben, je les emmène tout le temps dans mon sac.
parce que, par exemple, je suis au travail pendant ma pause déjeuner, je mange un bout, des fois je mange pas parce que j'ai pas faim. Je me mets dans un coin et j'hésite pas à me faire mes petits exercices de radiesthésie à mon pendule. Voilà, ça prend pas de place. Vous êtes tranquille chez vous le soir, que vous êtes peinard, hein, devant la télé ou autre, vous éteignez votre télé, c'est mieux, enfin vous baissez le son. Et puis il faut être relaxé, il faut être détendu, il faut pas être stressé. Si par exemple vous êtes contrarié par quelque chose, c'est même pas la peine de le faire, ça marchera pas. Voilà. Si vous avez des soucis, si vous avez de gros ennuis, si vous avez quelqu'un qui vous énerve, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, donc, mais vous pouvez le faire avec d'autres personnes, ça n'empêche pas. L'essentiel, c'est que tout le monde soit tranquille, calme et réceptif. Donc vous pouvez demander à une personne de vous mélanger les boîtes ou de vous mélanger les verres d'eau. Et puis de faire cet exercice avec plusieurs personnes aussi, ça peut être super sympa, ça vous fait passer un bon moment. Et puis ça vous entraîne, voilà. Donc j'ai voulu intégrer... la radiesthésie dans cette vidéo cocooning aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs personnes qui étaient un peu embêtées, elles ont acheté un pendule, mais elles n'arrivaient pas à s'en servir, elles étaient découragées. Alors dites-vous bien qu'au début c'est normal. Moi au début que je pratiquais le pendule, j'arrivais pas à m'en servir. Enfin, je m'en servais parce que ça tournait un pendule, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être devin ou autre pour ça, mais il ne tournait pas dans le sens qu'il fallait. Il faut faire ces exercices, il faut persévérer, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, prenez-le à l'amusement comme j'ai fait là, tout en étant sérieux bien sûr, mais c'est pas des choses, c'est pas quelque chose qui va vous saouler. Dès que ça commence à vous énerver, par contre, il ne faut pas insister parce que ça marchera plus. Vous laissez tomber et vous reprenez le lendemain ou le surlendemain. Il faut que vous ayez envie de le faire. Voilà, ces exercices, il faut vraiment avoir envie de les faire. Il ne faut pas que ce soit une corvée ou autre, pas du tout. Voilà, donc le coup des cartes, c'est super sympa aussi parce que au fur et à mesure, vous rajoutez des difficultés et c'est ça qui est bien. Et vous verrez que après, vous arriverez à de bons résultats avec un pendule. Mais même si vous pratiquez le pendule et que vous arrivez à devenir super doux avec un pendule, ne pas hésiter souvent de faire ces exercices que je vous ai montrés. Ça c'est valable pour les débutants et même pour les personnes qui pratiquent depuis longtemps parce que c'est des exercices qui vous permettent de vous entraîner, de garder le fil avec votre pendule, voilà, et de... Voilà, c'est de l'entraînement et il faut le faire. Voilà, il faut le faire, c'est important. Si vous avez des recherches importantes à faire, des recherches qui vous tiennent à cœur, des choses sérieuses, il vaut mieux. Moi je sais que souvent quand j'ai envie de me servir d'un pendule sérieusement, j'hésite pas à faire ces petits exercices avant pour me tester moi, pour voir si je peux me faire confiance, parce que ça vient de moi, ça vient pas du pendule. Pas... Quand on dit le pendule ment, c'est pas du tout faux, c'est faux. Le pendule ne ment pas. Le pendule, c'est, je vous dis, un poids au bout d'une chaîne. C'est vous après, voilà, c'est votre subconscient qui vous parle à travers le pendule. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est en vous, c'est quelque chose, voilà, qui vient de vous. Donc faire ces exercices pour se tester, pour savoir si on a les capacités en ce moment pour se servir de notre pendule. Ces exercices-là, vous le diront. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le petit truc de radiesthésie. Je crois que pour aujourd'hui ce sera tout. Je vous ferai d'autres exercices de radiesthésie le prochain coup, là, je vous ferai le coup des verres d'eau, là, mais il faut laisser poser le sel pendant un petit moment, parce que le sel, ça a tendance à troubler un peu l'eau, et il faut prendre un verre un peu teinté, parce que si vous prenez un verre transparent, vous allez voir la différence. Donc, dans un prochain après-midi cocooning, on parlera des runes. En parlant de ça, Murugen a fait une super vidéo sur les runes, je vous invite à aller la voir. On parlera un peu des runes, des trucs comme ça, et je vous ferai encore d'autres petits exercices de radiesthésie, parce qu'il y en a d'autres à faire qui sont super intéressants. Là, c'est vraiment les petits exercices de base pour débuter avec un pendule, et pour s'entraîner au quotidien, même quand on sait très bien les manier. Voilà, je vais vous laisser là, parce que je commence à être un peu fatiguée. Je suis désolée, ça vient d'un coup, la fatigue. Et voilà, donc en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, pour les pendules, si vous avez des questions, mais n'hésitez pas, si je peux vous renseigner, c'est avec plaisir. Je vous dis, choisissez votre pendule encore une fois par rapport à vos goûts, c'est ce qui compte, pas par rapport à ce que les livres vous disent. N'allez pas prendre un plan de pendule parce que c'est pour les débutants, et qui vous plaît pas, et que vous n'arriverez pas à vous en servir, et au final vous ne prendrez pas plaisir à vous servir de votre pendule.
Donc voilà, c'est important d'avoir un pendule qui vous plaise. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo des après-midi cocooning, je redresse un peu l'écran, vous aura plu. Moi en tout cas, j'étais ravie de partager tout ça avec vous, même si je vous ai pas fait la carte Dixit aujourd'hui, tout simplement parce que je sais plus où j'ai mis ma boîte. L'autre fois, j'ai rangé ma pièce, et puis je trouve plus ma boîte, pourtant elle est grosse, hein. Mes cartes Dixit, impossible de mettre la main dessus. J'ai pas pu faire la carte Dixit vendredi à cause de ça. Samedi, j'ai pas fait la question du samedi parce que j'étais vraiment pas bien samedi. Et puis voilà, donc j'ai zappé un peu, je suis désolée. Mais je me rattraperai de toute façon. Là, ce week-end, j'ai des hauts et des bas. Voilà, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc je voulais en profiter, bien sûr, pour faire un gros bisou à toutes mes copinettes YouTube. Murgen, Mystique, Solveig, Isa, Mime, Nanou, Nat, hein, mes nouvelles copinettes aussi, Vanessa de Thalès Apprentie Sorcière, il y a aussi Mirabelle, je te fais un gros bisou, qui a encore plusieurs copinettes, Cristal, l'Oracle, je te fais un gros bisou aussi, ah mince, comment tu t'appelles toi? Oh punaise, tous ces noms, moi je confonds, je suis désolée. Witch, Divinité Witch, je te fais un gros bisou. Il y a aussi... ah, je suis désolée, je m'embrouille avec les noms. Je m'embrouille. Lilith, je te fais de gros bisous. J'ai oublié du monde encore. J'ai des noms aussi sur le bout de la langue. Ah, ça m'embête, hein, parce que j'ai pas envie de zapper. J'ai peur que ça vexe les personnes. Elle fait la vidéo, la question du mercredi, avec Solveig. Ah, punaise. Murphy, voilà, Murphy Cooper. Et qui y a encore? J'ai encore des copinettes, hein, j'en ai oublié. J'en ai oublié. Écoutez, je vais vous mettre, si j'ai oublié... Ah, Claire de la Lune aussi, je te fais un gros bisou si tu regardes cette vidéo. Ah, Célia, ma bichette, je t'ai oublié toi aussi, tu vois. C'est dur comme ça de faire... Voilà, donc, toutes mes copinettes, je vous aime beaucoup. Voilà, donc, si j'ai oublié des personnes, je vous mettrai les noms en dessous de la vidéo, là. Voilà, je vous aime beaucoup et je vous fais de gros bisous si vous regardez cette vidéo. Les amis du groupe Blackstone Ring, je vous fais un gros bisou. Les amis du groupe Troc, Discussion et Échange à pas cher, je vous fais aussi un gros bisou. Voilà, Estelle, merci pour le petit trésor. Murgen, merci aussi pour ton trésor. Voilà, donc franchement que du bonheur, que du bonheur. Et je suis contente de partager ce moment avec vous cet après-midi. D'ailleurs, la nuit commence à tomber, je sais pas quelle heure il est. Vous l'aurez sûrement ce soir la vidéo parce que là je vais la poster, mais comme c'est un peu long ça va mettre des plombes. Et puis écoutez, la prochaine fois, la prochaine après-midi cocooning, ce sera, je vous montrerai certains trucs peut-être pas que j'aurai eu entre temps, on verra un peu. On refera encore des exercices de radiesthésie. Je me concentrerai un peu mieux pour essayer de vous faire quelque chose de concret. Hein, là c'était juste pour vous montrer vite fait comme ça. On se fera des exercices de radiesthésie vraiment en live. Je sais pas si ça marchera parce que je suis malade, mais bon, on le fera quand même. De toute façon, c'est entre nous, on s'en fout. On n'est pas là pour frimer. On est là pour passer un bon moment. Moi, ça me fait plaisir de partager ces vidéos avec vous. Comme je vous disais autrefois, j'ai l'impression de vous avoir en face. Donc, c'est que du bonheur, tout ça. Voilà. On parlera des runes. J'ai le livre, là, les runes, écriture sacrée en terre du milieu, qui est superbe. Les ogames aussi. Enfin, il y a plein de trucs, de toute façon. Voilà, donc mes amis, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas donc à aller sur ce mur, encore une fois, hein, si vous voulez faire des affaires à pas cher, et même des affaires à gratuit. Hein. Ça vous coûtera juste les frais de port pour envoyer votre petit colis, et puis ça s'arrête là, et vous aurez quand même des jeux qui vous plairont. Voilà, donc je trouve que c'est super intéressant de partager ça avec vous, parce qu'au moins ça vous donne des tuyaux, et puis ça fait connaître des trucs qui sont... des choses qui sont intéressantes, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens de se payer des jeux neufs, et puis notre bourse ne nous le permet pas, et puis je trouve que de s'échanger des trucs comme ça, de vous faire passer des bons tuyaux, mais moi vous savez que quand je peux le faire, eh ben, je le fais, et puis ça me permet aussi de remercier les personnes là qui m'ont envoyé ces objets.
parce que c'est des personnes sérieuses, c'est des personnes qui ont tenu leur parole, c'est des personnes vraiment, et puis que j'ai découvert, que j'ai connu pour certaines, et franchement, je suis contente, voilà, d'avoir connu ces personnes-là. Voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous, je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. Il y a des trucs, les revues de ces jeux-là vont arriver, hein, incessamment sous peu. Dès que je me sens de faire les revues, ben, je vais les faire. Peut-être que demain j'en ferai une avec le même décor, on verra un peu. Voilà, donc gros bisous et puis écoutez, à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.